Je m'appelle Momo, manager. Je suis le manager de Ramatoulaye DJ. Je suis celui qui est accusé, sinon qui a été accusé par l'artiste dans cette histoire de cambriolage de 14 millions qui ont été emportés chez lui. Déjà, pour commencer, je souhaite, sinon que je vais vous dire toute la vérité, mais pour commencer, c'est un marabout que l'artiste a envoyé qui a utilisé la méthode de balai. On prend le balai, on met sur le cou là, qui m'a désigné comme le coupable, sinon qui m'a désigné comme celui qui a organisé ce cambriolage. Je vais tout vous expliquer. Je n'avais pas voulu faire une sortie. Ça fait 10 mois aujourd'hui que cette histoire de cambriolage dure. Ça fait 10 mois aujourd'hui. Je suis resté silencieux pendant 10 mois. J'ai été accusé par un balai. Un balai que quelqu'un a utilisé pour me prendre comme le coupable. Je suis resté silencieux depuis 10 mois parce que je me disais que l'affaire était au commissariat et que ça devait prendre le temps que ça allait prendre. Une affaire de justice, forcément ça prend du temps. L'enquête et autres, forcément ça prend du temps. Donc ça fait 10 mois que je suis dans l'ombre, ça fait 10 mois que je n'ai pas d'activité, que je suis dans mon coin, attendant patiemment que le commissariat qui est en charge de cette affaire-là finalise l'enquête. Et hier, l'artiste a fait une sortie sur une chaîne où il m'a mentionné comme celui qui a cambriolé sa maison. Je vous explique toute l'histoire. Nous étions au Palais de la Culture le 1er octobre 2023. 1er octobre. L'artiste avait son concert au Palais de la Culture comme chaque année. Nous étions au concert et pendant que nous étions au concert, j'étais avec l'artiste au concert et le cambriolage a eu lieu chez lui à la maison. Après le concert, on se retrouve avec toute l'équipe. On va faire la fête quelque part. Et là-bas, je crois qu'il y a 2 membres de sa famille qui décident de rentrer. Et il y a un chauffeur qui les accompagne avec une des voitures. Et quand ils arrivent à la maison, ils constatent que la maison était cambriolée. Donc ils appellent l'artiste pour l'informer. Donc l'artiste nous prend de côté et mon second et moi, on était 2 managers. Moi je suis son manager général et l'autre mon second. Donc il nous prend de côté nous deux pour ne pas gâcher la fête. Et voilà ce qui vient de se passer, hein, donc il faut qu'on aille à la maison. Donc on laisse toute l'équipe faire la fête et on se prend, on va chez lui à la maison. Donc on arrive à la maison, on constate effectivement que la maison était cambriolée. Et on retourne, on laisse toute l'équipe finir la fête et on revient avec eux à la maison pour que chacun puisse voir les faits de ses propres yeux. Donc on arrive à la maison, tout le monde constate que la maison était cambriolée. Donc le lendemain matin, lui et moi devons voyager pour Daloa. Donc on envoie quelqu'un porter plainte au commissariat de Bergerville. Et lui et moi on prend la route pour Daloa. Donc pendant que nous étions en chemin pour Daloa, il y a un manager qui est à Yopougon, qui est son ami, qui le contacte. Bon, et je viens de voir sur les réseaux sociaux que tu as été cambriolé hier. Moi j'ai quelqu'un qui peut attraper les voleurs. Il y a quelqu'un qui peut attraper les voleurs ou les complices des voleurs. Donc nous étions dans la voiture ensemble. Il dit ok, je te rappelle. Il raccroche. Il dit ah manager, voilà ce que le gars dit, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Le cambriolage tel que c'était passé, c'est forcément quelqu'un de notre entourage qui a fait le coup. Forcément. Quelqu'un qui connaissait l'heure à laquelle on allait revenir. Quelqu'un qui était avec nous, qui sait que quand l'artiste a un concert au palais, toute sa maison est vide, que tout le monde est au palais. Quelqu'un qui sait que après le concert, on ne va pas venir directement à la maison, on va faire la fête avant de rentrer. Donc c'est forcément quelqu'un de notre entourage qui a fait le cambriolage. Donc moi, l'artiste me demande qu'est-ce qu'on fait. Voilà ce que le gars dit. Si moi, je dis à l'artiste qu'on ne fait pas, parce que cette histoire de maraboutage et autrement, personnellement, je
jamais cru en ça. Mais s'il dit à l'artiste qu'on ne fait pas, il va penser que je suis dans le coup. Parce que là, on se tout le monde est. Donc, je dis, ok, s'il pense qu'il peut attraper les voleurs, il n'y a pas de problème qu'ils viennent, on va le faire. Donc, c'est comme ça qu'on a parlé dans la voiture. Il a rappelé le manager. Il dit, bon, le gars va prendre 150 000, le marabout dit, il va prendre 150 000 pour venir faire le travail. Donc, on va en voyage, on revient le lendemain. Et quelques jours après, le vendredi qui suit, on était en spectacle, peut-être 19, 20, on avait des spectacles, donc on était en spectacle. Et le manager est venu avec le marabout, j'étais à Djamé, ils appelaient l'artiste, et il ne décrochait pas parce qu'on était en spectacle. Donc il me joint. Je suis avec le marabout, on vient d'arriver, on est à Djamé, on appelle l'artiste, il ne décroche pas. Donc on ne sait pas, on ne connaît pas chez lui, bon. Il dit ok, j'indique le lieu, je donne le numéro de la servante de l'artiste pour qu'eux puissent aller nous attendre à la maison là-bas. Donc quand on finit les spectacles, j'informe l'artiste, bon, il y a le manager qui a appelé, il est venu avec le marabout. Donc je les envoie à la maison, ils sont à la maison. Il dit ok, donc allons-y alors. Donc on arrive à la maison peut-être vers 1h du matin. Le marabout était là, un jeune comme moi, boucle d'oreille. Bon, c'est marabout, bon, j'ai pas trop pensé à... Bon, c'est un marabout, même s'il fait jeune, c'est un marabout. Donc, on reste ensemble jusqu'à 4 heures par là. Moi, je les laisse. Et bon, j'ai rentré me reposer. Donc, je les laisse chez lui à la maison. Je rentre. Le matin à 7 heures, l'artiste m'appelle. Allô, manager. Essaie de réunir toute l'équipe à la maison. Bon, nous étions une quarantaine, je crois 43 personnes, nous qui avons travaillé sur le concert. Donc là, le matin, là, j'essaie d'appeler un peu tout le monde. Mais bon, la disponibilité de chacun fait que je n'ai pas pu réunir toute l'équipe. Donc j'ai pu avoir 12 ou 13 personnes. Donc on se retrouve chez l'artiste. Et le marabout commence son travail qui consistait à mettre un balai. Tu t'assois, il met un balai. Si c'est pas toi, selon lui, le balai se détache. Tu passes. Donc tout le monde est passé. Moi j'étais le dernier. Tout le monde est passé. Moi j'arrive, le balai me bloque. Frère, c'est pas moi. Tout le monde était étonné. Le manager de l'artiste, son homme de main, c'est lui qui a organisé le cambriolage. Même l'artiste, même au départ, ne croyait pas. Non, c'est pas moi qui a fait ça. Le marabout, il reprend. Une deuxième fois, tout le monde passe. Moi je viens, ça me prend. Une troisième fois, il dit frère, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je ne sais pas si c'est un complot, mais c'est pas moi qui ai monté ce coup, c'est pas moi qui ai fait le cambriolage. Le marabout dit c'est moi, et que depuis lui fait son affaire de marabout, ça n'a jamais menti. C'est moi qui ai fait le coup, c'est moi qui ai organisé tout ça. Le marabout dit que j'avais des complices, que j'avais 2 complices, que c'est moi qui les ai envoyés, qui sont 2. C'est moi qui ai indiqué où ils devraient passer, comme ça, pour venir faire le coup. Il dit c'est pas moi. Donc comme je niais, le marabout dit ok, lui depuis il fait son truc, ça ment pas. Qu'il va faire un truc, si en fait absolument je ne suis pas venu, moi-même dire la vérité à l'artiste, je vais devenir fou, ou bien quelque chose va m'arriver, un truc de ce genre. L'artiste dit ouais vas-y fais, ça peut le tuer, ça va le tuer. Je comprends, il est dans la colère, il est surpris. Donc c'est normal qu'ils disent ce genre de truc. Ok. Mon séance tenante, parce que ça commence à créer une tension à la maison, je commande mon yango, je quitte la maison. Je vais au commissariat. On a porté une plainte ici pour l'affaire de cambriolage de Ramatoulaye. Ok. Bon. Là, l'artiste est venu avec un marabout qui me désigne, qui m'a désigné comme le coupable du cambriolage. Donc moi je suis venu porter plainte contre ce marabout et le manager qui est venu avec le marabout parce que je vois un complot, je ne sais
où le palais m'a désigné comme le coupable, l'artiste c'est moi. Donc, ça fait 10 mois aujourd'hui que je défile au commissariat. Je défile là-bas. Je pousse pour que ça puisse aller un peu plus vite, pour que la vérité soit établie, pour que mon image soit lavée, parce que le marabout, c'est un complot. Il a menti. C'est pas moi qui ai fait le cambriolage. Donc, je veux que l'enquête s'accélère. Je défile au commissariat. J'habitais à la Riviera. J'ai aménagé à Bergerville. Je vis à Bergerville ici, proche du commissariat. Parce que les allées-venues, je ne travaille plus, ça fait 10 mois. Quel artiste va vouloir travailler avec un manager qui fait les coups bas? Donc, j'ai déménagé, je suis à Bergerville. Et chaque jour, je suis au commissariat. Je défile là-bas. Ah mais, le conseiller lui-même, il ne vient pas. C'est lui-même qui ont volé ces 14 millions, il passe pas ici. C'est toi qui défiles tout le temps. Et l'artiste lui-même. Il dit bon, je ne sais pas. Mais c'est moi qui suis accusé. Moi, je veux que les choses aillent vite. Je veux que la vérité soit établie. Donc, ça fait un bon moment que j'étais un peu découragé parce que 10 mois d'attente, ça me décourageait. Donc, ça faisait un bon moment que je n'étais pas arrivé au commissariat. Et je suis allé, je crois, le lundi passé. Je suis allé le lundi au commissariat. Et bon, c'est par rapport à l'affaire de Ramatoulaye. Où est-ce que nous en sommes avec l'enquête? Et l'officier qui est en charge de l'affaire me dit que ton artiste est au courant. Il est au courant parce que quand je défilais au commissariat, on me dit que c'est pas moi le plaignant. Donc on ne me donnait pas trop de détails. Que si je veux plus de détails, de me référer au plaignant qui est l'artiste Ramatoulaye. J'avais plus de contact, donc chacun, voilà. Donc au commissariat, on ne me donnait pas trop de détails. On me dit de me référer à lui parce que c'est lui le plaignant. Donc c'est lui qui avait toutes les informations. Donc dernièrement, quand je retourne, le gars me dit, mais l'artiste est au courant de l'affaire. On a tracé et on sait qui a fait le coup. Un de ses anciens managers qui a fait le coup. Mais il a quitté le pays. On n'a pas encore mis la main sur lui. Il a quitté le pays. Mais c'est pas toi. L'artiste sait que c'est pas toi qui a fait le coup. Donc, il faut vaquer à autre chose avant que peut-être on finalise pour mettre la main sur le concerné, le véritable coupable. Donc moi, le lendemain, je contacte l'artiste. Je dis, bon, frère, ça fait 10 mois aujourd'hui que cette affaire-là dure. Mais je ne lui dis pas que je suis au courant de ce que le commissariat m'a dit hier. Je lui dis que ça fait 10 mois aujourd'hui que cette affaire dure, qu'on a été volé. C'est l'argent du conseil. Et tenez-vous bien, l'argent du conseil, ce n'était pas 14 millions. L'argent du conseil était dans les 8 millions et quelques. L'artiste avait lui-même son argent qui était à la maison. Donc l'argent du conseil, c'était 8 millions. Frère, ça fait 10 mois aujourd'hui que cette affaire dure. Moi, je veux mon pourcentage des 8 millions. Je veux mes 20% parce que je n'ai plus d'activité. Ma petite famille, les charges, c'est compliqué, je n'ai plus d'activité. Je veux ma part pour pouvoir subvenir à mes besoins. Et l'artiste me dit que si je lui parle encore de cet argent-là, il va balancer la vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que quand le marabout, le balai me traînait, il a filmé. Donc il a cette vidéo-là avec lui. Que si je ne veux pas que je le pose à bout, sinon il va balancer la vidéo. Il dit vas-y, publie la vidéo parce que moi personnellement je n'ai pas volé, je n'ai pas participé ni de près ni de loin à ce cambriolage-là. Donc si tu veux publier la vidéo, mais moi je veux mon pourcentage. Ça c'est lundi, que lui et moi on parle. Et il me fait du chantage pour dire que si je le pousse à bout, il va poster la vidéo. D'accord? Et hier, il va faire une émission où il me mentionne comme le coupable, sinon comme celui qui a fait le cambriolage. Est-ce qu'on doit se baser sur
les fêtes d'un balai pour une telle somme, 14 millions. Est-ce qu'à partir d'une balai, on peut juger quelqu'un? Alors que l'enquête est au commissariat et je suis resté silencieux malgré que j'ai été accusé depuis le premier jour. Je suis resté silencieux parce que je veux suivre cette histoire, je veux que ce soit légal et que l'enquête aboutisse par la voie légale. Donc je suis resté silencieux. Sinon c'est moi qui devais sortir dès le premier jour pour parler de ça sur les réseaux sociaux. J'ai voulu protéger l'image de mon artiste pour ne pas que cela arrive ou que la police finisse avec son enquête pour que tout le monde soit situé. Mais tenez-vous bien, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Ça fait 3 ans que je suis avec lui. Il a vu ma compétence et il m'a dit qu'après le conseil, je vais t'offrir une voiture. Parce que je sens que tu es déterminé, tu travailles bien. Donc après le conseil, je vais t'offrir une voiture. Tout le staff sait, tout le monde, parce qu'il parlait de ça au niveau du staff. Et il va m'offrir une voiture, d'accord? Bien avant la voiture, on a eu une collaboration, sinon qu'on devrait avoir une collaboration avec une société immobilière qui devrait lui donner un terrain pour qu'il fasse la publicité de leur société. Et l'artiste a dit qu'il avait déjà pas mal de terrain et de biens, que mon second et moi, qu'on finalise et qu'on prenne le terrain là. D'accord? Donc l'artiste me promet une voiture. L'artiste me donne un terrain ici à Abidjan. Et je laisse la voiture, je laisse le terrain ici à Abidjan pour aller faire un cambriolage de 8 millions. Et le marabout lui dit que j'avais 2 complices. Et que le jour là même, mes complices m'ont appelé après le cambriolage, que l'artiste et moi-même on était ensemble dans la voiture, ils m'ont appelé pour dire c'est propre, hein. On a fait le truc, c'est propre. Le marabout a dit ça à l'artiste le jour où le balai me prend. Il faut que je sois con pour laisser voiture, pour laisser terrain à Abidjan ici, pour prendre 2 personnes, pour aller derrière 8 millions, pour aller cambrioler 8 millions. On va partager à combien? À 3, 8 millions. Il faut que je sois con pour laisser l'avantage que l'artiste me donne là pour aller organiser un cambriolage de 8 millions. Bon, ça c'est un petit détail. Le marabout dit que mes complices m'ont appelé. Quand je suis allé au commissariat, j'ai dit je n'ai pas 2 téléphones. J'ai un seul téléphone depuis toujours. J'ai toujours eu un seul téléphone. Le marabout dit que mes complices m'ont appelé. Voilà mon téléphone. Essayez de tracer tous les appels que j'ai reçus. C'est vrai que le jour du conseil, j'ai reçu beaucoup d'appels parce que c'est mon numéro qui était sur les panneaux partout dans la ville. Donc j'ai reçu beaucoup de coups de fil. Mais en aucun cas, je me rappelle que quelqu'un m'a appelé pour une histoire de cambriolage ou de truc. Voilà mon téléphone. Essayez de tracer tous les numéros, tous les appels reçus et émis. Jusqu'à aujourd'hui. Et le commissariat même dit que dans leur enquête, ils savent qui a fait le coup. Et que l'artiste même sait qui a fait le coup. Ils attendent de mettre la main sur lui avant de rendre le verdict. Et il va faire une sortie où il me mentionne. Alors que c'est pas moi qui ai fait le coup. Donc on ne peut pas se baser sur un simple balai pour m'attribuer ce truc de cambriolage. Mon image qui est en jeu. Mon image, quel artiste va vouloir travailler avec un manager qui cambriole, qui fait des coups contre son artiste. C'est de 1. De 2, l'artiste dans ses dit qu'il y a des moments où je vais signer des contrats de 1 million et que je déclare 500 000. En tout personnellement, peut-être mon second, mais moi personnellement, jamais de la vie je n'ai fait ça. Ce que mon artiste ne sait pas, c'est que chaque année, quand on organise les concerts, j'investis aussi mon argent dedans. Parce que c'est moi qui suis au devant. Il y a des structures que l'artiste paye après le concert. Il y a des structures qui donnent peut-être, ils donnent la moitié et après le concert, ils soldent. Mais moi qui suis au devant, je veux que le travail aille vite, que ça soit bien fait. Il y a des structures que je prends mon argent pour payer. Et quand le concert finit et que l'artiste décaisse cet argent-là, moi je prends pour remplacer le mien. Donc j'ai investi aussi mon argent dans ce concert. Et c'est tout
tout ça qui est parti. Parce que l'artiste n'était pas au courant. Moi, j'attendais ma part le lendemain. Quand il allait décaisser, je récupérais et mon argent que j'ai investi dedans et mon pourcentage qui me revient. Mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai rien reçu de tout ça. J'ai rien reçu. J'ai tout perdu. Et on m'accuse encore d'avoir cambriolé, d'avoir comploté contre lui. Je n'ai jamais signé un contrat où j'ai mis 5 francs de plus et que je n'ai pas fait le vrai point à l'artiste. J'ai tous mes contrats signés. Lui aussi il sait. Parce que quand je signe un contrat, je mets ça dans le groupe de travail. Et tout le monde est au parfum de l'information. Il sait. S'il a une preuve de là où j'ai signé un contrat de 1 million où je lui ai déclaré 500 000, qu'il fasse sortir. Sinon, les 3 années que j'ai passées avec lui, je n'ai jamais